dharma premier et dharma secondaire. Un éclairage précis pour atteindre la sagesse bouddhiste. Lorsque nous parlons de l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire dharma, nous évoquons les 3 véhicules de sagesse enseignés par le Bouddha Sakyamuni, Sravaka, Pratyeka et Bodhisattva. Sravaka littéralement veut dire « ceux qui écoutent ». Il s'agit de pratiquants du Hinayana qui doivent écouter l'enseignement du Bouddha pour pouvoir devenir des aras. Pratyeka, littéralement veut dire « réalisateur solitaire ». Il s'agit de pratiquants du Hinayana qui peuvent devenir des aras sans écouter l'enseignement. Ensuite, c'est le véhicule des Bodhisattvas qui permet d'atteindre la bouddhéité. Il est appelé également Mahayana. Ces 3 véhicules, si nous y regardons de plus près, pourraient être encore divisés en 5 véhicules, les véhicules des êtres humains, des êtres célestes, des Sravaka, des Pratyeka et des Bodhisattvas. Les 2 premiers véhicules, c'est-à-dire véhicules des êtres humains et des êtres célestes, ces 2 véhicules sont dits secondaires et nous assurent de pouvoir renaître en tant qu'être humain ou Dieu céleste. Les enseignements sur ce sujet existent également dans d'autres religions que le bouddhisme. Les 3 autres véhicules nous apprennent comment nous libérer du samsara, le cycle des réincarnations, et comment atteindre le nirvana. Ces 3 véhicules ne sont pas mentionnés en dehors du bouddhisme. Le Bouddha utilise sa propre sagesse pour enseigner aux êtres sensibles la voie qui les conduira à la libération finale. Pour obtenir la sagesse de la libération, l'enseignement de ces 3 véhicules est nécessaire, ils sont considérés comme les véhicules principaux, les autres sont secondaires. Avant que le Bouddha Sakyamuni fût apparu sur la terre, de nombreux hindous soutenaient qu'il avait atteint le nirvana, ou qu'il était des aras, ou qu'il avait acquis le niveau de Brahma. Mais après que le Bouddha eut commencé à propager l'enseignement, il entreprit de défaire les visions erronées, et put ainsi démontrer qu'aucun d'eux n'avait atteint la sagesse de la libération, c'est-à-dire qu'aucun n'avait atteint ni le nirvana, ni l'état d'ara, ni encore la sagesse de Brahma. Dans les sutras bouddhistes comme l'Agama Sutra ou les Jataka Sutras, nous pouvons comprendre clairement que, pour qu'une personne puisse écouter l'enseignement du Bouddha, par la suite, s'exercer à la réalisation de différents niveaux de pratique, voire même à atteindre l'illumination, il faut qu'elle ait passé d'innombrables kalpas à étudier auprès de Bouddha. Dans les Jataka Sutras, le Bouddha n'a de cesse de répéter qu'il a rencontré ses plus grands disciples il y a déjà un nombre de kalpas incalculables. Ces gens faisaient souvent partie de la famille du Bouddha dans leurs vies antérieures, ou appartenaient au cercle de ses proches amis. Ce n'était donc pas un hasard s'il avait pu rencontrer le Bouddha. Il est écrit dans le Sutra du Diamant que si quelqu'un accorde sa confiance dans seulement quelques mots qui y sont dits, c'est parce qu'il a établi par le passé avec le Bouddha déjà de bonnes relations karmiques. Le Bouddha y explique également ceci. Un demi-millénaire après ma mort, si certaines personnes maintiennent les préceptes, qu'elles s'exercent à la générosité et qu'elles reconnaissent, confiantes, que ce sutra exprime ce qui est vrai, elles ne se sont pas contentées, par le passé, d'établir de bonnes relations karmiques avec 1, 2 ou 3 Bouddhas, elles ont établi de bonnes relations karmiques avec une infinité de Bouddhas. Aujourd'hui, que nous comprenions ou non ce sutra, il se peut que nous ayons déjà confiance dans les 3 trésors et dans le chemin de la libération, et si tel est le cas, il est hors de doute que nous avons, il y a un nombre infini de kalpas, établi de bonnes relations karmiques avec les Bouddhas. En d'autres termes, chaque pratiquant bouddhiste doit passer d'abord par les 2 dharmas secondaires, c'est-à-dire le véhicule des êtres humains et le véhicule des dieux célestes, pour pouvoir accumuler des mérites. Après qu'il en aura obtenu une quantité suffisante, il pourra travailler aux 3 autres véhicules, ceux de sagesse bouddhiste. Le fondement du chemin de la libération commence avec les véhicules des êtres humains et des dieux célestes. C'est pourquoi il faut, pour commencer, travailler la générosité, puis les préceptes, et enfin gagner les mérites nécessaires pour avoir la possibilité de devenir Dieu céleste. Si nous n'avons pas accumulé suffisamment de ces mérites, il nous sera impossible d'obtenir les fruits de la libération. Nous pourrons bien pratiquer très longtemps, nous ne les obtiendrons pas et nous rencontrerons, par surcroît, de nombreux écueils qui nous sépareront de l'illumination. Un nombre important de kalpas ne suffira peut-être pas à nous donner accès à l'illumination. De nombreux pratiquants ne comprennent pas cela. Ils peuvent pratiquer vie après vie,
semblent avoir des affinités avec le bouddhisme, mais il leur est toujours très difficile de rencontrer de vrais maîtres, et plus ardu encore d'obtenir les fruits des 3 véhicules de sagesse, quels qu'ils soient. Ils n'ont pas accumulé assez de mérite en tant qu'être humain ou Dieu céleste. Ils n'ont pas maintenu les 5 préceptes et les 10 bonnes actions karmiques. À moins donc d'avoir accumulé assez de mérite grâce au respect des préceptes et à la pratique des bonnes actions, il est impossible de retirer les moindres fruits sur le chemin de sagesse. Il faut donc commencer par agir de manière juste en tant qu'être humain, avant de pouvoir pratiquer et établir les relations karmiques qui nous permettront d'accéder au chemin juste. Association du vrai cœur. www.vrais-cœur.org